Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, en ce début de semaine, on a eu le Bitcoin qui commence à retracer, notamment aussi avec ce week-end. Donc, on va essayer d'analyser, comme d'habitude, les scénarios possibles envisageables pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'analyserai également le S&P 500 et le gold. On va commencer évidemment toutes ces analyses par le weekly parce qu'on est dans une nouvelle semaine. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour commencer avec Bitcoin, sur le weekly, on va dézoomer un petit peu. Donc, on est toujours dans les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'on attend toujours un retour du Bitcoin dans nos deux PYC weekly mensuels pour ensuite avoir un scénario qui donc accomplirait la destinée de cette structure, qui est une structure, je rappelle, baissière. Donc on s'attend à ce que ce lot soit pris. La première pause avait été donnée dans une ancienne demande weekly, donc on peut dire que si on casse la structure, là, on n'a pas grand-chose qui peut arrêter le prix, mis à part un joli creux ici. Et après, on a du FVG, zone de demande ici. Donc, on pourrait évidemment target aux alentours des 50 000 $ avec le chiffre rond si on vient casser ce lot ici. Et évidemment, cette zone de demande, parce qu'on peut simplement venir faire un graphe de liquidité en restant ici et repartir. Maintenant, si on zoome un petit peu plus sur la bougie de la semaine dernière, on peut voir qu'on a quand même eu une belle bougie de reversal qui a donc directement englobé tout le corps de cette bougie qu'on a vu il y a 2 semaines, qui était quand même une bougie assez bullish parce qu'on avait eu une belle impulsion, on avait quand même fait 78 000 à 82 000, et là on est fait 82 000 à 77 000. Donc quand même une bougie pas hyper bullish à l'instant T pour le prix. Par contre, ce qu'on peut remarquer qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir la création d'un FVG. Si à la fin de la semaine, on clôture avec la création d'un FVG, on aura tout simplement un nouveau POI qui pourra être imbriqué comme ceci sur le weekly pour chercher des shorts, qui sera donc plus proche que le POI ici, qui est aux alentours des 80-90 000. Donc voilà pour l'analyse du weekly sur Bitcoin. Pour le moment, on patiente. On a toujours en tête nos deux PY ici, weekly mensuel, mais on peut évidemment s'arrêter avant, notamment dans ce gros FVG ici. Sur le daily maintenant. Le daily, c'est ce qui pourrait en fait faciliter la mitigation de notre PY weekly. C'est-à-dire que le daily est venu choquer à la hausse pour faciliter le swing pullback. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on avait marqué un ancien supply qui a rejeté le prix pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'on cherche des shorts, parce que l'order flow, lui, est toujours haussier. Actuellement, on est dans la dernière zone qui peut nous retenir avant de rechoquer à la baisse. Pour moi, cette zone, elle est évidemment valide. Elle reste risquée parce qu'on a fait un swing pullback au sein d'un ancien supply dans la zone discount de ce range. Par contre, ce qui peut me dire qu'on peut aller plus haut, c'est qu'on a toujours l'order flow haussier déjà, évidemment, et surtout qu'on a le double PY imbriqué un petit peu plus haut. Donc ça, pour moi, c'est le pour aller plus haut. Maintenant, le contre, c'est que cette structure, ce que j'ai dit, c'est qu'elle a déjà fait un beau swing pullback et on est dans la dernière zone. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est valide. On peut target des longues dans cette zone pour aller chercher. Alors, je peux mettre. Alors, hop, on peut target donc nos deux POI un petit peu plus haut ici. Par contre, cette zone, si pour moi elle lâche et qu'on crée donc un nouveau choc baissier, il y aura de fortes chances que le prix continue de baisser parce que je rappelle que la structure, elle est toujours baissière. Donc quand on aura un choc baissier, on s'attendra à quoi? À ce qu'on aille chercher le week low à ce niveau-là. Sachant que ce que je vous marque depuis maintenant près d'un mois, c'est qu'on est en train de créer énormément de liquidités, alors qu'au nord, on est en train de tout prendre. Tous les highs sont pris à chaque fois. Par contre, on laisse tous les creux. Donc ça, pour moi, il y a des chances que ce soit revisité un jour ou l'autre. Donc voilà pour le daily, je vois pas grand chose d'autre. On est dans la dernière zone en fait plancher qui pourrait nous aider à repartir plus haut, mais si on la casse, par contre, on va s'attendre à des scénarios un peu plus baissiers. Mais évidemment, la zone est valide, on peut chercher des longs au sein de cette zone. Sur le H4 maintenant, on aura peut-être plus d'indications. Alors déjà, on avait nos structures internes qui sont en train de se perpétuer encore à la baisse. Donc là, voilà, si je devais tracer les structures internes, on a eu quelque chose comme ça, donc, qui a fait le swing pullback de cette structure. Swing pullback a été facilité par le choc en premier lieu ici, et ensuite le premier BOS interne qu'on a eu à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir, c'est que la réaction pour l'instant au sein du PY Daily, elle est assez faible. On arrive. Alors, on a réussi à choquer à la hausse, mais alors est-ce qu'on a choqué? on a, on a monté, on est monté puis baissé. Donc en gros là,
L'indicateur ne peut pas le voir, mais au lieu d'avoir un choc haussier, on est dans un choc baissier. C'est-à-dire que cette bougie, ici que vous voyez, est venue choquer à la hausse ici, puis a rechoqué à la baisse ici. Donc en fait, on est dans un choc baissier. Bon, en général, ça, c'est pas hyper grave si vous n'arrivez pas à le voir, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas grand-chose à faire tant qu'on n'aura pas résolu une bande haute ou basse de la bougie qui correspondra forcément à un point de choc, quoi qu'il arrive, si vous n'arrivez pas à lire ce price action-là. Mais du coup, ça veut dire qu'on cherche des shorts, il n'y a aucun scénario de short, donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et on peut voir que la réaction au sein du PY est plutôt faible, hein, parce qu'on a vraiment rien. On a vraiment une grosse bougie baissière dégueulasse ici. Donc pour l'instant, je vois pas trop de rejet qui pourrait nous continuer la hausse. Là aussi, pareil, hein, si je dois dire quelques signes pour qu'on reparte à la hausse au sein de ce PY. Bah déjà, il faudrait qu'on revienne choquer à la hausse en cassant le high à 77 750. Si on vient casser les 78 570, on cassera, enfin, on retournera même la structure interne à la hausse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut aussi pour repartir à la hausse. Et en plus, on a laissé quand même 4 tops ici. On a laissé beaucoup de liquidité, donc ça peut être un indicateur qui nous dirait d'aller plus haut. Après, évidemment, la liquidité, elle est créée partout dans le marché et c'est pas dit qu'on aille la chercher de suite. On peut laisser de la liquidité pour aller la chercher dans 6 mois. Comme par exemple tout ça qu'on a fait, vous voyez, là on a de la liquidité, on a des creux partout, on les prend jamais. En H4, c'est encore plus flagrant que sur le daily. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et maintenant 14 creux. Donc vous voyez que la liquidité qui a été créée maintenant le 23 février, on l'a toujours pas pris ici en mai. Donc ça sert à rien de se baser uniquement sur la liquidité. Ça peut nous servir uniquement de target. Et là, de toute façon, c'est une target logique parce que la structure est haussière. C'est-à-dire que si on a des scénarios de long, target cette zone, c'est pas du tout déconnant au vu de la liquidité et de la dynamique structurelle. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin, c'est quand même assez complet. On a des scénarios qui sont quand même pas hyper clairs, mais évidemment, il faudra savoir s'adapter quand on aura des scénarios plus clairs. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Je vais continuer avec le S&P 500, pareil en commençant sur le weekly. Donc la structure s'agrandit. Ce que je vous dis la semaine dernière, c'est donc réalisé. On attendait d'avoir la création d'un MVG pour avoir un nouveau POI. Et jackpot, on a un nouveau POI ici pour chercher des longs. Donc le scénario donc le plus proche du price action, c'est de chercher des longs dans cette zone pour target ce high. Ça ferait quand même une zone ultra risquée au vu du price action actuel et surtout de la hausse, hein. On a fait quand même une belle ligne droite de 20% quasiment. Mais bon, le scénario est valide, vous pouvez évidemment l'exploiter. Je vois pas grand chose d'autre à dire sur le weekly, à part que tout est aligné à la hausse. En tout cas sur cette time frame. Sur le daily, alors sur le daily, donc là on voit bien nos trois scénarios weekly, structure haussière, bon, pareil, hein, hyper étendu. On est venu donc dans notre POI daily, donc ce POI, pareil, on peut chercher des longs. Là, ça fait quand même 3 jours qu'on est dedans depuis vendredi, donc il perd en pertinence, mais il est toujours valide. Pour moi, il est pas très haute probabilité étant donné la jambe ultra étendue et le BOS qui a été fait maintenant très loin du prix actuel. Mais évidemment, on peut chercher des longs. Maintenant, moi, ce que je trouve qui est plus haute probabilité ici, c'est d'attendre
un choc baissier pour rentrer en swing pullback et on aura potentiellement des nouveaux scénarios de short. On peut voir, c'est que ce serait le premier choc baissier depuis maintenant le 8 avril. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de choc baissier depuis la date du 8 avril. Donc ce serait un premier signe de faiblesse du prix qui confirmerait l'entrée en swing pullback. Ça ne veut pas dire que le premier choc baissier va dire énorme correction, gros crash, 30%. Non, non. Ça veut juste dire qu'on rentre en swing pullback. Et si on rentre en swing pullback, pour moi, la première zone d'arrêt, ça va être ce PY daily. Et si on le casse, on pourra venir dans CFVG ou les PY plus bas. Par contre, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que si les indices rentrent en swing pullback et baissent, c'est ce qui pourrait confirmer aussi la baisse de Bitcoin, qui est plutôt corrélée aux indices et surtout qui est beaucoup plus faible. Donc là, actuellement, on peut voir que si on revient ici, ça fait déjà 3%. Et ici, on est sur du 8-12%. Et du 8-12% au vu de la dynamique actuelle, c'est pas le crash de l'année. C'est-à-dire que la structure resterait haussière, même après 14%. Donc en fait, il faut se dire que les indices peuvent retracer 15% sans pour autant perdre leur dynamique haussière. Par contre, si vous avez les indices qui perdent 15%, imaginez ce que va perdre Bitcoin. Ça pourrait être en fait notre target des 50-60 000 dollars si on vient faire un nouveau lot par rapport à la structure actuelle. Donc c'est à peu près tout pour le daily. Maintenant, on va aller voir en HK si on a plus d'indications. Alors, structure toujours haussière. Le choc, le point de choc futur daily qui est au 7362. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond aussi au retournement structurel de la structure H4. Donc pour faciliter un swing pullback, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une réaction parce qu'on a eu un beau graphe de liquidité dans la nuit, mais il n'y a pas eu de réaction. Donc pour moi, à moins qu'on revienne faire un graphe de liquidité ici, il y a des chances que ça fasse un tout droit. Le choc est baissier de toute façon ici, donc il n'y a aucun point d'achat pour l'instant. On cherche uniquement des shorts sur le S&P. Alors, on a des scénarios de short. En fait, on a eu le scénario qui s'est accompli, c'est-à-dire qu'on avait ici un POI, on est venu à l'intérieur et on a accompli le lot ici. Donc maintenant, je vois pas grand-chose d'autre à dire, faut patienter sur le S&P. Là, pour l'instant, clairement, il n'y a rien à faire. Pour finir la vidéo, je vais donc faire l'analyse du gold. Le gold, ça va être rapide, hein, comme je dis à chaque fois. De toute façon, il se passe rien. Vous voyez que ça fait maintenant depuis le 30 mars qu'on est en train de ranger au sein de ce FVG. On a quelques bougies haussières, quelques bougies baissières. On n'a pas vraiment de destination pour l'instant. Par contre, le biais, lui, il reste assez clair sur du weekly. C'est-à-dire qu'on a eu un choc baissier, donc on cherche des shorts. Et le scénario, c'est d'attendre un short au sein de ce POI pour target, donc le lot ici, au sein du POI mensuel. C'est la seule chose qui pourrait en fait fail un peu ce scénario, c'est-à-dire qu'on a un POI mensuel avec une ancienne demande weekly imbriquée ici. Donc ça pourrait évidemment créer de la liquidité et après repartir à la hausse, étant donné que la structure weekly reste haussière. Hein. Pour retourner cette structure, il va falloir envoyer, hein, parce que là, on serait depuis le top sur moins 75%, donc il y a peu de chances que cette structure saute. Par contre, ça veut dire que le swing pullback peut durer longtemps, c'est-à-dire que là, on a fait une structure qui a duré 1239 jours, donc on peut faire un swing pullback qui dure encore 1200 jours. Ainsi, ce ne sera pas déconnant d'avoir un pullback plus long que la jambe de hausse. C'est pour ça que sur le gold, à un moment, il faut être patient. Et quand vous avez de la volatilité énorme comme ça et qu'on fait que monter, eh bien, à un moment où le volume va s'épuiser et qu'on va commencer à ranger comme ce qu'on fait actuellement. Donc le daily, lui, sera peut-être par contre plus intéressant. Donc structure toujours haussière. Bon, pareil, on se fait chier depuis maintenant le 26 mars. Par contre, on a eu un nouveau POI ici. Donc on peut chercher des shorts dans cette zone. On va juste agrandir la structure. Tac. On peut venir au sein de ce POI et en target première, on aura le lot d'ici et après on peut target le lot de la structure pour un retournement structurel. À part ça, je vois pas grand chose d'autre à dire. Le price action, c'est le même maintenant depuis 2-3 mois, donc c'est pas hyper intéressant d'analyser en ce moment. Le H4, pareil, on voit que la structure elle est en place depuis le 1er mars. Ça fait 337 bougies, donc ça commence à être un peu abusé. Alors ici, on avait structure interne qui s'était retournée à la baisse et qui s'est perpétuée ici. Donc ça confirme en fait le biais toujours baissier. Le POI avait été respecté ici. On avait donc accompli le scénario que j'avais tracé la dernière fois. Jusqu'au lot d'ici. On allait même plus loin, on allait chercher ces deux zones à ce niveau-là. À part ça, il n'y a rien à dire parce que vous voyez qu'actuellement on vient d'avoir un choc baissier, mais on n'a aucun POI pour chercher des shorts. Donc clairement, structure morte, on attend. Attention aussi à cette bougie qui a fait quand même un beau graphe de liquidité à ce niveau-là.
à voir si c'est pas un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Ce qui aurait pu nous laisser penser ça, c'est que juste après ce graphe de liquidité, on est venu choquer à la hausse ici. Par contre, vous voyez que juste après, on a eu graphe de liquidité du point qui a choqué, pour ensuite revenir choquer à la baisse ici. Donc clairement, ça invalide un peu le scénario graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Ce qui aurait pu être le cas, étant donné quand même qu'on a créé beaucoup de FVG ici, beaucoup d'inéquilibre avec une jambe de baisse qui a été quand même assez franche ici. Et au final, pour l'instant, on est en train de repartir à la baisse. Donc là, clairement, on va attendre d'avoir la création de nouveaux PY pour chercher des positions. Là, pour l'instant, il vaut mieux juste patienter sur le gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.